Bonjour, la grammaire pour le deuxième extrait d'On ne badine pas avec l'amour de Musset. Alors, on jette un petit coup d'œil sur l'ensemble et on voit qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il porte sur les 3 points du programme, même si j'ai mis des choses, je vais y revenir, sur lesquelles on ne vous interrogera pas. Au cas où, vite fait. Bon, on va commencer par les négations. Donc, je vais aller un peu plus vite que dans les autres vidéos. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. Voilà, parce que là il y en a vraiment beaucoup. Donc première négation, et il ne résistera pas. Donc on a bien un système corrélatif, ne pas, adverbe ne, forclusif pas, et ça porte sur résistera, donc sur l'ensemble de la proposition, hein, parce que si elle est coordonnée avec la suivante, donc c'est une totale. Et bien sûr, à chaque fois, ce sont des négations syntaxiques. Elles portent sur la forme de la phrase ou de la proposition. Ensuite, peut-être n'est-il déjà plus temps, donc système corrélatif, donc avec le ne plus le plus, dont vous donnerez la classe grammaticale. Et je ne vais pas le dire à chaque fois dans cette vidéo, parce que sinon ça va vraiment être très très long. Et ici, donc c'est une partielle, puisqu'on a une dimension temporelle, avec le plus. Alors sans nom, ici, on a une petite négation avec une préposition qui porte sur le nom. Donc si on prend que le sans nom, on est dans une totale. Ne trouverais-je pas ici un homme de cœur? Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il s'agit d'une interrogative. On descend. C'est plus qu'il n'en faut. Alors on fera attention ici. Là je suis ici. C'est plus qu'il n'en faut. On pourrait dire c'est plus qu'il en faut. Donc ce nœud, entre guillemets, il ne sert à rien. Donc on a bien un nœud explétif. Bien sûr, c'est plus qu'il n'en faut pas. Ça ne voudrait rien dire. Donc c'est bien plus qu'il en faut. On a juste rajouté ce petit N apostrophe. Donc pas de valeur de négation en fait. Donc c'est ni partiel ni total. Quel est de l'esprit ou quel n'en est pas? Alors on a bien le système corrélatif et ça porte sur le en. Qu'elle n'est pas de l'esprit. Ensuite, mais vous n'y pensez pas, c'est vous ne pensez pas à ceci, donc le système corrélatif habituel, vous donnerez la classe grammaticale de chacun des termes, et donc c'est une partielle puisque ça porte sur le y. Donc voilà, donc n'y pensez pas. Sous-entendu, je fais ce que je veux, ce que disait Perdican. Donc voilà pour les négations. Pour les interrogatives, comme souvent au théâtre, on en a pas mal. Donc, hop, on est ici. Ne trouverais-je pas ici un homme de cœur? Donc, interrogatif direct, bien entendu, avec inversion sujet-verbe, plus point d'interrogation. Alors, une tournure rhétorique, mais on peut répondre par si. Parce que pour une totale, en fait, on pense souvent à oui, un non, mais on peut répondre ici par si. Donc évidemment, on n'attend pas un complément d'information. Donc c'est une totale. La négation elle-même, ce qui concerne la négation, on a ici le ne pas. Donc ne trouverais-je pas quelqu'un, en plus ici. Donc on est bien dans une partielle. Ensuite, eh bien, cousin, à quand le mariage? Donc ici en fait il n'y a pas de verbe, vous voyez. Donc c'est une phrase non verbale, soit vous pouvez le dire. Le point d'interrogation qui nous montre que c'est une question, donc interrogatif direct, avec une dimension temporelle, ici le à quand le mariage, on ne répond pas par oui ou par non. Donc c'est une partielle. Il y a une tournure assez rhétorique, mais enfin bon, dans le dit partielle ce sera plus simple. Puisque c'est ironique aussi, c'est pour ça que je parlais de rhétorique, mais dite partielle. Alors, ici, vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'inversion sujet-verbe ici, parce que, en fait, là,
on la sent un petit peu agacée, elle a un langage plus naturel, entre guillemets, donc avec sujet, verbe, mais on a bien un point d'interrogation. Donc, ce qu'elle sous-entend, c'est qu'il ne faut pas qu'il compte réellement épouser Rosette. C'est pas facile à dire d'ailleurs, ça. Il peut lui répondre par si. Donc, c'est une totale. D'ailleurs, il répond assurément. Qu'en dira votre père? Donc, qu'est-ce que votre père en dira? On dirait aujourd'hui de manière un peu plus simple. Enfin, simple, je sais pas. Attendez. Donc, inversion sujet-verbe, point d'interrogation. Et que dira votre père de tout cela, hein, avec le en ici. Tout ce qu'il voudra, donc on est bien ici dans une partielle. Ici, et celle-là, elle est plutôt rhétorique. Hein. Faut-il, donc avec inversion sujet-verbe, point d'interrogation, faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Non. Là, en fait, je l'ai mis, mais c'est pas du tout une interrogative. Je vois pas pourquoi j'ai mis ça. Non, bon, ça n'est pas interrogative. Donc, vous l'oubliez, celle-là, désolé. Ici. Vous êtes fâché de cela. Donc, c'est rhétorique, puisque derrière, il dit « oh que non ». Donc, ici, on n'a pas d'inversion sujet-verbe. Mais on a un point d'interrogation pour l'interrogative directe. Vous dites bien que c'est une interrogative directe. Voilà. Donc normalement pour répondre par oui ou par non, donc ce serait une totale, mais ici elle a une valeur rhétorique. Et c'est bon. On passe donc en conjonctif circonstanciel. Alors on en a quelques-unes. Voilà. Dont certaines... pour certaines, je pense pas que vous puissiez être interrogé dessus, puisque en fait, normalement, on peut pas vous interroger sur les circonstanciels de temps. Enfin, surtout qu'il y en a d'autres ici. À la limite, il n'y en avait pas du tout. Alors, le premier, s'il en a parlé, il le fera. Alors, il le fera s'il en a parlé. Alors, on va faire attention, c'est pas une hypothétique ici. S'il en a parlé, il le fera, puisqu'il en a parlé. Donc, il n'y a aucune hypothèse là-dedans, quoi. Alors, on mettrait plutôt « puisqu'il en a parlé, il le fera ». Il en a parlé, donc il le fera. Donc ici, on serait plutôt dans l'expression... de la cause. La justification. Ensuite... dites-lui s'il me demande... Hop là. Pardon. Dites-lui s'il me demande... là, par contre, là... hein, c'est dans l'hypothèse où il me demanderait. Donc, c'est une hypothétique. Hein, introduite par la conjonction si, comme ici tout à l'heure. Voilà. Alors, s'il me demande, vient compléter l'ensemble... des autres propositions. Hein, on peut dire, dites-lui que je suis enfermé, que je m'abandonne à ma douleur de le voir épouser une fille sans nom, s'il me demande. Voilà. On comprend moins bien, mais on va dire que c'est assez correct. On va dire que la proposition la plus... à laquelle on pourrait le rattacher le plus simplement, ici, c'est dites-lui. Ensuite, on descend. Là, elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Alors, je dis, normalement, on ne peut pas vous interroger là-dessus. Alors, ça vient compléter la principale. Elle sera donc de quelque chose. Ici, ce serait une conjonctive circonstancielle de temps. Hein, et on a la conjonction de subordination lorsque, qui exprime effectivement le temps. La même chose, elle vous ennuiera avant que le notaire, etc., etc. Mais encore une fois, normalement, on ne vous interrogera pas là-dessus. Enfin, au cas où vous le saurez. Donc la principale, c'est elle vous ennuiera
Alors ici, petit peu particulier, c'est avec comme, on a toujours des cas un petit peu particuliers, alors qu'on le fait dans la langue de tous les jours. Vous lui faites comme on coupe les mains et les pieds dans les contes arabes, en fait. Donc ici, on aura une comparaison, donc avec la conjonction comme, avec sous-entendu le groupe sujet-verbe. Donc une comparaison. Enfin, une proposition subordonnée conjonctive de comparaison. Et à la suite de ça, on en a une ici. On peut mettre car à la place, donc on voit bien que c'est la cause. Donc locution conjonctive, parce qu'il y a deux mots, locution. Locution conjonctive parce que, qui exprime la cause. Et ça vient compléter. Vous lui ferez couper les mains et les pieds. Qui serait donc la proposition principale. Donc voilà pour la grammaire concernant le deuxième extrait, dont ne bannis pas avec l'amour.